Avant même que la diaspora première génération, deuxième génération soit née, les Comoriens vivaient. Premier argument. Deuxième argument, le produit intérieur brut du pays. La diaspora contribue à hauteur de 30%. À partir de là, on ne peut pas dire que sans la diaspora, ici les Comores seraient morts. Si les Comoriens de la diaspora contribuaient à hauteur de 60-70%, là, on aurait pu dire ça. Troisième argument, je vous ai demandé à chacun d'entre vous, quelle est la personne de la diaspora qui a créé une entreprise dans son village? Si vraiment, sans la diaspora, on ne pourrait pas vivre aux Comores et que la diaspora contribue à l'économie, pas seulement de consommation, mais l'économie de production, il y aurait une entreprise dans chaque village comorien. Je ne vois pas. Et quand je dis chaque village comorien, je ne parle pas seulement de Ngazidja. Je parle des 4 îles. Dites-moi, avec toute la diaspora, tout l'argent qu'on a et toute cette arrogance que nous avons, nous autres diaspora, pour pouvoir dire que sans nous, vous n'allez pas vivre, quelles entreprises nous avons créées? À cette question, la plupart répondent, mais je ne peux rien faire, car le président, le gouvernement m'empêche de faire. Si tu avoues cette faiblesse de ne pouvoir agir dans ton pays à cause du gouvernement selon toi, comment tu peux venir dire que sans toi le pays ne vivrait pas car tu ne peux rien faire selon toi? Contradiction. Ce n'est pas une obligation. Si tu ne crois pas en Dieu, on ne te juge pas, mais ne viens pas dire que là tu as fait beaucoup quand tu as aidé ton père et ta mère. Tu as fait beaucoup si tu aides le village, tu aides la région. Tu aides le pays, tu aides les îles, mais tu ne t'es contenté sur un salaire de 1500 €, qu'on a fait le calcul que sur 10 ans, si je ne me trompe pas, fait 180 000 €. Tu as envoyé 100 € par mois à ta mère, sur 10 mois, ça fait quoi? Ça fait 1000 €. Sur 10 ans, ça fait 10 000 €. Tu as pris 10 à 12 000 €. Sur un total de 180 000, et tu viens dire que sans cette contribution, il n'y aurait rien. Tu n'as même pas utilisé, même pas 20% de ton salaire, mon frère. Même pas 20%. Et tu l'utilises pour ton père et ta mère. Et tu viens nous dire que, oui, mais sans moi, le pays n'existerait pas. Non, crée des entreprises. Fais travailler des Comoriens, autres que ta propre famille. Tu peux aussi les faire travailler. Ce n'est pas une interdiction. Mais fais travailler des Comoriens dans ton village. Crée des entreprises. Fais des choses qui produisent de la valeur. Je parle beaucoup en comorien, mais là, parce que la diaspora wenji que quoi tout, elle est wanroi shikomori, mais des fois, je ne force une souci hamro en vous, il y a amini zina nambao, une souci hamro en vous, il y a bokana, gamina kweli, gamina nrabo, gamina chihiri, mais j'ai donné mes arguments, donnez vos arguments. La diaspora participe et participe beaucoup. La diaspora, c'est un levier pour le développement des Comores. Mais de ma pensée à moi, et c'est la mimini fikiro zakweli, on est plus organisateur des Comores que sauveur des Comores. Pourquoi? Après, j'arrête là parce que vous allez m'attaquer. Pourquoi? Parce que Ngarlelao Obure, Sisi diaspora, Ngarlelao Obure, Sisi diaspora, Kartusubuti Ribwe Shirika, Sisi diaspora, Kartusubuti Regema Pesa Yahatu, réinvestissent au Sunimam Komori, Sisi diaspora, Ngasina Boa Inji, Ngasina action, pas Inji, je ne sais pas comment on dit ça. Boa Inji, action, pas beaucoup. L'action, c'est de mettre la main à la poche. C'est ça l'action. Ou renge ze poche za hao. Ou renge chiji.